Aujourd'hui, on va partir d'un constat qui est un constat pour beaucoup de gens, c'est que à la fin du mois, il nous reste pas suffisamment ou il nous reste pas du tout d'argent pour pouvoir faire ce qu'on veut. C'est-à-dire pour pouvoir investir dans ce qu'on veut, que ce soit en une fois si c'est un petit objet ou que ce soit en plusieurs fois. Parfois, on veut s'offrir du matériel et c'est plus cher, ou alors on veut s'offrir par exemple une expérience comme un voyage et là aussi, c'est pas en une fois, c'est pas en un mois d'économie qu'on va pouvoir se l'offrir. Et donc l'idée de créer sa réserve d'argent, c'est quoi? C'est tout simplement de faire avec ce qu'on a, j'insiste bien là-dessus, de faire avec les revenus qu'on a actuellement et d'optimiser tout ça pour qu'à la fin du mois, suivant ces revenus, on puisse sortir une certaine somme d'argent et petit à petit, cette somme d'argent va créer notre réserve d'argent. Donc on va peut-être pouvoir économiser 100, 200, 300 ou peut-être plus si vous avez des revenus plus importants et vous allez pouvoir au fur et à mesure vraiment créer votre réserve d'argent. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner les étapes vraiment principales, les étapes très importantes pour créer sa réserve d'argent. La première étape, c'est que c'est possible. La plupart du temps, quand je parle de ça, la première réaction des gens, c'est de se dire non, c'est pas possible. Non, je suis déjà au maximum. Non, je ne peux pas économiser plus. Et ensuite, quand on se met à table, quand on commence à faire un plan, quand on commence vraiment à planifier les choses, à poser les choses très clairement, on s'aperçoit que c'est tout le temps possible. C'est valable pour les autres, mais c'est aussi valable pour moi. C'est-à-dire qu'à certains moments, je me dis ok, je voudrais augmenter mes revenus, mais à d'autres moments, je me dis est-ce que ce serait pas intéressant plutôt d'optimiser cet aspect-là, de pouvoir mettre plus d'argent de côté et donc de voir un petit peu avec les revenus que j'ai comment je pourrais optimiser. Mon idée de départ, c'est souvent c'est pas possible et quand je me pose, quand je le fais tranquillement, quand je vraiment mets les choses à plat, je m'aperçois que c'est toujours possible. Ça, c'est le premier réflexe qui vient et peut-être que vous aussi, quand je vous ai dit ok, à partir des revenus que vous avez déjà, sans augmenter vos revenus, on va pouvoir économiser plus d'argent. Votre premier réflexe, ça peut-être été de vous dire non, c'est pas possible. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, je vous rassure, c'est normal, il y a quasiment tout le monde qui se dit ça. Sauf que c'est tout à fait possible. Deuxièmement, ça va être de se dire ok, pourquoi je crée cette réserve d'argent? C'est-à-dire que quand je vais avoir 500, 1000, 2000 euros de côté, pourquoi je veux cet argent? Vous savez, dans notre société, ce qui se passe, c'est que l'argent, on a enlevé la notion de sens de l'argent. C'est-à-dire que très souvent, on se sert de l'argent pourquoi? Pour payer notre appartement, pour payer nos factures, pour payer notre voiture, pour aller au restaurant, pour faire des sorties. Et tout ça, souvent, c'est très loin du sens profond, de nos valeurs profondes, de ce qu'on veut vraiment. Et donc, il y a une sorte de division vraiment entre l'argent d'un côté et le sens de l'autre. Il faut ramener tout ça, se dire ok, je vais créer ma réserve d'argent et cet argent, tout cet argent qui va être disponible, qu'est-ce que je veux en faire? Mais il faut vraiment que vous fassiez quelque chose qui a du sens pour vous. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous ne définissez pas avant pourquoi vous voulez cette réserve d'argent, déjà ça va être plus difficile de la créer et puis surtout une fois que vous allez l'avoir, vous allez avoir tendance à la dilapider pour des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Enfin, en tout cas, qui ne vont rien vous apporter sur le long terme, qui ne sont pas connectés vraiment à ce qui est important pour vous, qui ne sont pas connectés à vos objectifs. Donc ensuite, on va rentrer dans le concret, c'est-à-dire qu'on va se servir de plusieurs outils pour planifier, faire votre plan d'économie, votre plan de création d'argent et ensuite évidemment le mettre dans le concret, donc le passer en action quotidienne. Le premier outil et celui dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est le fameux carnet de dépenses. Alors le carnet de dépenses, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est quelque chose de très simple et pourtant beaucoup de gens ont de la résistance à le faire. C'est tout simplement le fait de prendre un carnet. Alors vous pouvez le faire sur un iPhone, vous pouvez le faire sur un smartphone, vous pouvez le faire sur une tablette où vous voulez, mais je ne sais pas pourquoi, mais moi je trouve dans beaucoup de domaines, et ça en fait partie, que ça apporte quelque chose de différent et c'est difficile de l'expliquer, mais ça apporte quelque chose de différent de prendre un papier, un crayon, un carnet comme celui-ci et de commencer à l'écrire sur un carnet. Donc vous prenez un carnet et pendant un mois, vous allez tout simplement noter vos dépenses. Donc vous avez un carnet, vous avez un petit crayon avec ce carnet ou un petit stylo avec ce carnet et à chaque fois que vous faites une dépense, mais n'importe quelle dépense, je veux dire ça peut être le café à 2 € que vous achetez, la coupe de cheveux chez le coiffeur, les courses, l'essence que vous mettez dans la voiture, l'investissement que vous faites pour quelque chose qui vous tient à cœur. Donc toutes les dépenses, vous allez les noter. Et là, c'est garanti, c'est une garantie que je vous fais, vous allez être surpris. Parce qu'on a toujours l'impression que nos dépenses ressemblent à ce qu'on a dans la tête. Et alors, quand on a le résultat sous les yeux, c'est toujours surprenant. C'est vraiment toujours surprenant. C'est le même principe que les gens qui ont tendance à être en surpoids et qui commencent à noter juste à noter ce qu'ils mangent. Parce que souvent, ils ont l'impression qu'ils mangent sain, qu'ils ne mangent pas en quantité, qu'ils ont une alimentation relativement normale. Et quand finalement on a
cet outil qu'est le carnet et qu'on voit la réalité à travers le carnet, c'est très souvent un choc. Et en plus, ça correspond vraiment à ce que j'appelle le fait de contrôler les mesures, d'avoir des instruments de mesure qui vous permettent ensuite d'analyser, ensuite de faire des plans et ensuite évidemment de passer ces plans dans le concret. C'est vraiment la base de pouvoir se mettre en observateur de soi-même dans beaucoup de situations. Et en général, on n'a pas toujours l'opportunité de le faire de façon aussi concrète. Mais là, c'est génial. Sur vos dépenses, vous avez l'opportunité de le faire de façon très concrète. Vous prenez un carnet pendant un mois, à chaque fois que vous sortez votre carte bleue, votre chéquier, votre porte-monnaie, vous notez la dépense. Ça, c'est la première étape, l'étape qui va permettre justement ensuite d'analyser, de faire votre plan de création de réserve d'argent et de le passer dans le concret avec des actions à prendre. Si vous voulez aller plus loin, j'ai sorti il y a quelques jours une formation qui s'appelle Argent Pratique. Donc le but de ce jour numéro 1, c'est vraiment de créer cette réserve d'argent. On verra tous les outils, toutes les choses que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir faire votre plan et créer votre réserve d'argent avec les rentrées que vous avez déjà. Dans le jour numéro 2, on passera à la suite, on verra comment justement gérer votre argent et dans le jour numéro 3, on parlera de comment vous allez pouvoir générer plus de revenus. Donc dans un premier temps, je vous donnerai 8 solutions pour générer 1000 euros, donc 1000 euros de façon ponctuelle. Vous dites ok, j'ai besoin de 1000 euros, comment vous pouvez générer ces 1000 euros et ensuite je vous expliquerai comment passer du stade de 1000 euros ponctuels, comment vous allez pouvoir transformer ça en revenus récurrents. Cette formation, normalement au moment où vous regardez cette vidéo, elle devrait toujours être disponible au prix de lancement, donc vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste ici. L'idée, c'est vraiment que vous ayez rentabilisé cette formation rien qu'avec le jour numéro 1, c'est-à-dire que rien qu'avec le jour numéro 1, en appliquant ce que je vous dis pour le jour numéro 1, vous aurez largement rentabilisé l'achat de cette formation. Passez à l'action, chaque jour compte.